Voilà, j'aimerais vous parler ce matin sur la bénédiction. Voilà, j'hésitais, je ne savais pas trop. On n'est pas là pour apporter une prédication de plus, vous en avez. Hein, Mais j'aimerais parler sur la bénédiction, parce que le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous servons, et le Dieu que nous suivons fidèlement, et comme je disais depuis des années, hein, Pascal Leuste, je lui faisais l'école du dimanche, ça fait, on en parlait. Oui, ça allait, c'était Pascal Leuste. Il y en a bien d'autres, hein. Pierrette Baccherini, c'était les jeunes filles de Nice à l'époque. Et oui, ça fait drôle la vie, hein. Ça fait drôle, et oui, moi je vais avoir 70 ans, vous voyez, je me suis converti j'avais 18 ans, donc vous voyez, ça fait longtemps. Hein. Et donc, il y a des anciens que je connais, là, que je revois, et on s'est connus tout jeunes, et puis maintenant, bon, c'est la vie, hein, voilà. Hein. Mais c'est extraordinaire, mais le Dieu que nous servons, que nous suivons fidèlement pour nous, par la grâce de Dieu, et c'est pas fini, on va continuer jusqu'au bout, c'est le Dieu, et ça j'aimerais vous le dire, c'est le Dieu de la bénédiction. Il ne faut pas avoir une image, parce que des fois, des gens, une image de Dieu, ils sont ou alors très, très légalistes, hein, c'est un Dieu qui est raide, qui est toujours en train de donner des coups, ou un Dieu... Non, c'est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, parce qu'il a donné Jésus. Bien sûr qu'il y a des choses qu'il faut faire, on va le voir. Mais au-delà de tout, et moi je peux vous le dire, hein, avec mes années de conversion, c'est le Dieu de la bénédiction. Et je me souviens, je le dis parce que je me sens en famille avec vous, quand je me suis converti, il y avait ce don qui disait, surtout que c'était très particulier, ma conversion, si aujourd'hui tu me donnes ta vie, tu choisis bien, je te bénirai partout où tu iras, et je bénirai ta vie. Et je peux le dire maintenant avec le recul, parce que j'ai fait ma vie, hein, Dieu m'a béni partout. Je ne veux pas dire que ça a été facile, attention, il y a eu des combats, il y a eu des luttes, mais partout, il y a eu la bénédiction de Dieu, il y a eu la grâce de Dieu. Déjà, Dieu m'a donné l'épouse qu'il me fallait, Dieu a béni mes enfants, on a eu la grâce de Dieu sur nos enfants, et puis Dieu nous a bénis dans notre ministère, dans toute l'église, dans toutes les villes où on a été, hein, parce qu'on n'a pas été qu'à Marseille, on a été à Lyon, on a été à Carpentras, on a été à Arles, on a été à Narbonne, on a tourné, et puis les missions, et franchement, je peux dire partout où j'ai été, je rends grâce à Dieu, parce que le Seigneur m'a béni, je le répète, je ne dis pas que ça a été facile, mais quand on marche avec le Seigneur, et quand on le suit simplement et fidèlement, il faut s'attendre à la bénédiction de Dieu. La bénédiction, eh bien, c'est la grâce, la protection, quelque chose d'heureux que Dieu nous réserve. Et moi, je crois que c'est le Dieu que je sers et que je prêche de plus en plus, et même en vieillissant de plus en plus, je m'attends à être béni par lui. Je dis, Seigneur, tu vas encore continuer jusqu'au jour, alors je serai parfaitement béni, parce qu'il va me prendre, je serai enlevé avec lui, et je serai dans le ciel pour l'éternité. Et ça, c'est la plus grande des bénédictions. Hein. C'est pour ça que quand on meurt, c'est pas la dépression pour un chrétien. Hein. C'est dur pour ceux qui restent. Mais pour ceux qui partent avec le Seigneur, ben, ils vont dans le ciel, hein, ils vont dans le repos de Dieu déjà, puis bientôt, on va être avec le Seigneur pour l'éternité. C'est la plus grande des bénédictions. Tandis que quand on n'a pas Jésus, ben, on est perdu. Hein. Et on est perdu pour l'éternité. Et puis, il n'y a plus de moyen de changer. C'est pour ça que, comme le dit la Bible, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Hein. C'est pas après la mort. Après la mort, c'est fini. Hein. Mais quand on marche avec le Seigneur, on rentre dans cette bénédiction, et cette bénédiction, elle est éternelle. C'est le psalmiste qui dira, d'ailleurs au psaume 67, au verset 7, j'aime ce verset qui dit « Dieu, notre Dieu, nous bénit, Dieu nous bénit ». C'est tout simple, hein. Mais si on le croit, ça va changer notre vie. Dieu, notre Dieu, nous bénit, Dieu nous bénit. Et au psaume 115, verset 12, le Seigneur dit aussi, l'Éternel se souvient de nous, et qu'est-ce qu'il fait? Il va vous donner des coups? Non, il bénira, parce qu'il se souvient de vous. D'ailleurs, eh bien,
le Seigneur dira à Abraham, lorsqu'il va à la paix, va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai. Et il dira dans Genèse 12, au verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et vous savez que quand on est enfant de Dieu, on ne se rend pas compte, hein, mais on doit, normalement, apporter la bénédiction. Et c'est à notre insu. Pourquoi? Parce que le Dieu de la bénédiction, il est en nous. Donc, comme on a ce Dieu de la bénédiction en nous, ben, on bénit les autres, à notre insu. On ne fait pas exprès, mais c'est le Seigneur. Hein? On bénit, et par contre, ceux qui nous médisent, le Seigneur a dit, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'occuper de ceux qui nous font du mal. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et vous savez, je peux vous le dire avec le recul, les gens qui ont voulu, parce qu'à tous, des fois, certains ont voulu nous faire... Moi, je ne m'en suis pas occupé. Dieu s'en est occupé. Il vaut mieux que ce soit lui. Hein? Nous, on ne s'occupe pas. Nous, on trace notre chemin et le Seigneur s'occupe et le Seigneur agit. Oui, et Abraham a été béni. D'ailleurs, il y a une formule de bénédiction qu'Aaron et ses fils devaient donner au peuple de la part du Seigneur. Et j'aimerais vous la laisser aussi dans Nombre, chapitre 6, versets 22 à 27. Quand ça ne va pas, lisez ça. Et puis appropriez-vous. Et vous allez voir que ça va vous faire du bien. Hein? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Je vais ajouter, même si ce n'est pas, mais c'est pour vous, vous bénirez ainsi les frères et sœurs de l'Ariane. Vous leur direz, prenez-le pour vous, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, on a besoin, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. On va le relire, ça va nous faire du bien. Puis on va le croire. Il faut s'approprier la parole. La parole, si on l'applique sur nous, voyez, ils mettront mon nom, un peu comme l'imposition des mains. Si vous prenez cette parole, elle va rentrer. Et vous allez voir cette grâce de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. C'est important. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi pour que tu ne sois pas dans les ténèbres, que tu sois éclairé, que tu traces ton chemin et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Il devait dire ça. Et comme dira le Seigneur, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Et si on le reçoit dans notre cœur, ça se pose sur notre vie et le Seigneur nous garde et le Seigneur nous éclaire. Et en toutes circonstances, quoi qu'il arrive, le Seigneur nous donne la paix. C'est ça la bénédiction de Dieu. Et j'aimerais vous le donner à chacun de vous ce matin, que vous puissiez l'appliquer sur votre cœur, parce que le but de Dieu, encore aujourd'hui, même si on est dans des temps complètement fous, comme on dit à Marseille, fada, et c'est vraiment on vit des temps, mais c'est des temps de la fin. C'est pour ça que pour nous chrétiens, il ne faut pas être déstabilisés. Que les gens soient déstabilisés, oui, mais pour nous, on sait que Jésus revient. Hein. Jésus revient, tout se met en place. Hein. Voilà, tout se met en place, on le voit. Hein. Et puis ça s'accélère de plus en plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Et je trouve que ça s'accélère. On ne sait pas d'ailleurs comment ça va tourner. Avec cette guerre en Israël, avec le Hamas, avec cette guerre, eh bien, mes amis, qui est en Russie, avec l'Ukraine, avec ces guerres mondiales qu'il y a, avec tout ce qui se passe dans tous les pays, mes amis. Hein, voilà, on ne sait pas trop comment ça va tourner. Hein. Et puis avec tout ce qu'on vit, mes amis, ben oui, mais c'est les temps de la fin. Hein. Avec le temps qui change, tout qui change. Vous avez vu, on n'a qu'à lire la Bible. Pour ça que pour nous chrétiens, on n'est pas étonnés. Hein. Tout change, le temps change, la société change.
Moi, je prie surtout pour nos jeunes, pour nos enfants, que Dieu les bénisse. Parce que franchement, dans une société qui est complètement déglinguée, on sait pas où on en est maintenant. Ben, c'est des temps de la fin. Et je m'excuse de vous le dire, hein, je ne veux pas être une faute de malheur, mais ça ne va pas aller en s'améliorant, ça va aller de mal en pis, hein, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Voilà. Donc, mais pour nous, il ne faut pas que les gens soient déstabilisés, oui. Mais nous, on sait que c'est le Seigneur. Nous, on sait qu'on a la main de Dieu sur nous. Et Dieu, il va nous garder. Et même au milieu de tout, il va nous protéger. Et il va nous bénir. D'ailleurs, il le dira, c'est pour ça que vous s'appuyez sur la parole, il dira, mais vous inquiétez de rien. Regardez les petits oiseaux, je m'en occupe. Regardez les lys. Et moi, je pense au peuple persécuté, parce que nous, tout va bien. Hein. Bon, faut être honnête, on a nos petits problèmes. Enfin, on est quand même en France, on est pas mal. Vous allez dans d'autres pays, c'est difficile. Quand je pense souvent à l'Afrique, moi, j'ai été plusieurs fois en Afrique. J'aime beaucoup l'Afrique. Et je vois maintenant comme c'est dur. Maintenant, c'est l'islam qui prend. Hein. Au Mali, c'est fermé. Au Burkina Faso, c'est de plus en plus dur. J'ai des amis pasteurs, ils me disent, Jean, prie pour nous, parce que c'est de plus en plus dur, alors que c'était des pays où il y avait des multitudes de chrétiens, mais maintenant, petit à petit, ils resserrent. Hein. Mais les gens, ils ne sont pas découragés, ils comptent sur le Seigneur, et on a besoin de le réaliser. Et dans ces temps de la fin, frères et sœurs, même si c'est dur, on reste avec le Seigneur, et on garde cette bénédiction de Dieu. Et on bénit les autres. Voilà, Dieu nous bénit, Dieu s'occupera de nous. Moi, je m'inquiète. Même si on vit des temps difficiles, Dieu pourvoira, mon frère, ma soeur. Dieu s'occupera de ta famille, Dieu s'occupera. Mais reste en lui, parce que Dieu, notre Dieu, nous bénit. Et c'est lui seul qui peut nous bénir, c'est pas le reste. Et si tu passes à côté, tu risques de passer à côté du plan d'Odier, à côté de la bénédiction. Mais la bénédiction aussi, c'est là que je vous amenais, c'est pas magique. C'est pas Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Oui, Dieu veut nous bénir. Mais il y a aussi des choses qu'on doit faire pour entrer dans la bénédiction. Hein? Parce que des gens disent, ah mais Seigneur, bénis-moi. Oui, le Seigneur, il veut te bénir. Mais il y a des choses aussi que tu dois faire dans ta vie. Il y a des choses dans ta vie que tu dois peut-être changer, abandonner, pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Parce qu'un chrétien, il y a encore dans nous, soyons honnêtes, on est encore de chair, et des fois, il y a encore des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Et ce n'est pas que le Seigneur ne voudrait pas nous bénir, mais il y a des choses qui le bloquent. Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Il y a des choses dans nos vies, eh bien, Dieu ne veut pas nous bénir parce qu'il y a des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Regardez, lorsque Dieu a appelé Abraham, il a appelé Abraham à devenir Abraham, hein, de père élevé, il est devenu père d'une multitude, mais avant, mes amis, Dieu lui a dit, et puis Sarah, qui veut dire noble, elle est devenue Sarah, et ils ont enfanté le fils, mes amis. Mais avant, le Seigneur va leur dire, circoncis le peuple, mets-toi à part. Et je pense que si on veut entrer dans la bénédiction du Seigneur, on a besoin, surtout dans ces temps de la fin, d'avoir une vraie sanctification, qui est une sanctification de cœur. Ce n'est pas une sanctification, je ne vous dis pas mais on est différent des autres. Et il faut que le peuple de Dieu, il le montre de plus en plus. Surtout qu'on vit des temps de la fin. Et le Seigneur dira dans les temps de la fin que celui qui est saint se sanctifie encore et que celui qui se souille encore. Que les gens vivent dans des situations rocambolesques, on n'est pas là pour les juger, on est là pour prier pour eux. Mais que nous, on vive certaines situations qui ne sont pas la gloire de Dieu, ce n'est pas normal. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Avant, tu ne connaissais pas le Seigneur. Alors c'est normal que tu fasses certaines choses. Que tu mentes, que tu voles, que tu triches, que tu magouilles, que tu dises des gros mots, que tu critiques, que tu cancanes. Oui, avant c'est normal. C'est ce qu'ils font les gens. Mais nous, on est chrétiens. On n'a plus le droit. Le Seigneur nous demande d'apporter la paix. Il nous demande d'être droit. Il nous demande d'être vrai. Il nous demande d'avoir une parole, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et si tu ne le fais pas, eh bien, le Seigneur, il ne peut pas agir. Parce que tu attristes le Saint-Esprit.
Et des fois, on passe à côté de la bénédiction, non pas que Dieu ne veut pas nous bénir, mais il y a des choses que nous ne réglons pas. Et si nous ne réglons pas certaines choses, eh bien le Seigneur ne pourra pas agir. Si tu ne pardonnes pas, la Bible dit, celui qui ne pardonne pas, il ne sera pas pardonné. Si tu ne règles pas cette situation, si tu en veux au frère untel, à la sœur untel, à ta famille, si tu... Non mais, oh, il faut arrêter, on est des chrétiens, quoi. Que les gens dans le monde le fassent, mais oui, c'est normal, c'est l'esprit du monde. Mais nous, au moins, on doit, mes amis, eh bien, rétablir certaines situations. Il y a des choses dans nos vies, et on n'a pas besoin que le pasteur ou le frère untel, la sœur untel nous dise, il y a des choses qu'on doit régler. Parce que si je ne les règle pas, et ce n'est pas Dieu qui va les régler, parce que des fois on dit Dieu va le faire. Non, non, ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est toi qui vas le faire. Je me souviens, lorsque j'étais à Marseille, à Kléber, il y avait un frère, il a reconnu, et maintenant il en paie des pots cassés, parce qu'il était raide avec ses enfants. Oh là là, il était pénible. Il les faisait lever le matin à 6 heures, il les traitait presque comme des... Mais j'ai dit, mais tu arrêtes. Alors un jour, je lui ai dit, mais tu arrêtes, tu vas les perdre, tes gosses. Je lui ai dit, c'est comme ça, Jean. Il m'aimait bien, pourtant je lui ai dit, il me disait, c'est comme ça, moi j'ai été élevé comme ça, je veux qu'ils soient comme ça. Je lui ai dit, mais tu vas les perdre, tu es en train de... Mais tu as vu, tu les élèves, mais c'est pas, on dirait un dictateur. Ces pauvres gamins, ces gamins, ils venaient vers moi, je me rappelle, d'ailleurs ils sont toujours... Et les années ont passé, les gosses ont grandi, ben, quand ils ont eu 18 ans, ils ont quitté la famille, ils se sont cassés, et maintenant ils se retrouvent tout seuls. Il n'y a pas... Mais il est tout. J'ai dit, ouais, mais tu récoltes ce que tu as semé, mon gars. Hein. Il m'a dit, j'aurais dû t'écouter. Je dis, ouais, mais maintenant c'est trop tard. Ils sont partis. Hein. Bon, peut-être qu'il va... Mais il faut faire attention, mes amis. Il y a des choses qu'il faut rectifier. Parce que si on ne rectifie pas, eh bien, mes amis, on va se planter, excusez-moi, on va tomber. Et puis, Dieu ne pourra pas agir et Dieu ne pourra pas nous bénir. Moi, je sais que dans certaines situations, Dieu voulait me bénir, mais Dieu me disait déjà, fais ça. Et quand j'ai fait ce que Dieu me demandait, je n'ai pas eu besoin de... Ben, Dieu m'a béni, mais si je ne le faisais pas, Dieu ne me bénissait pas. Donc, il faut savoir toujours y rentrer dans la bénédiction. Vous voyez ? Regardez Pierre, il a renié le maître. Il avait besoin de passer par là, mais ça ne veut pas dire que Dieu l'a laissé tomber. Il fallait qu'il... Et des fois, Dieu permet qu'on se casse la figure pour arrêter une bonne fois pour toutes. Parce que Pierre dit, tout le monde va te renier, mais moi jamais. Moi, je suis Pierre. J'ai l'orgueil. Vous savez, le plus, c'est l'orgueil. Hein. Et il a renié, avant que le coq ne chante, il avait renié 3 fois, vous vous rendez compte ? Et alors après, il a changé. Vous voyez ? Il est revenu vers Dieu avec un autre état d'esprit. Et comme il est revenu avec un autre état d'esprit, Dieu l'a relevé et Dieu l'a béni. Et peut-être, mon frère, ma soeur, tu veux que Dieu te bénisse, mais change. Si tu ne changes pas, ce n'est pas à Dieu que tu fais mal, c'est à toi. Parce que tu te condamnes tout seul et Dieu ne peut pas agir parce qu'il attend que tu fasses ce qu'il te demande. Et le jour où tu le feras, tu verras qu'il te bénira. Savoir y rentrer. Savoir aussi, je voulais vous le dire, la bénédiction, la discerner. Parce que la bénédiction, elle est souvent d'ailleurs pas là où on le croit. Il ne faut pas regarder à l'apparence. Il faut regarder au Seigneur. L'apparence, elle est souvent trompeuse. D'ailleurs, il nous est parlé dans la parole de Dieu, vous le lirez chez vous, mais ça serait trop long, d'Abraham et Lot. Vous avez vu, lorsqu'ils se sont séparés, c'était... le petit-neveu, le tonton, et le tonton, il a laissé faire le petit-neveu. Mais le petit-neveu, il s'est planté. Hein, vous avez vu, leurs bergers se disputaient, vous lirez dans Genèse 13, et puis Abraham, il va dire, écoute, on ne va pas se disputer, hein, le pied est grand, allez, je te laisse choisir. Hein, Et alors, Lot, il a vu les montagnes, bon, il a dit, c'est pas évident, hein. Puis il a vu la plaine arrosée. C'était super. Il a dit, oh là c'est bien. Apparemment. Et il a choisi la plaine arrosée.
Seulement, la plaine arrosée, c'était Sodome et Gomorrhe. Les gens étaient mauvais. Et lui, Abraham, il a pris ce qui lui restait. La montagne, l'aridité. Il a dit, ben, tant pis, je prends ça. Mais dans le fond, c'est là qu'il a eu la bénédiction. Il ne faut jamais regarder à l'apparence. Vous savez, Dieu est capable de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Moi, je me fais abstraction de tout. Je dis, c'est toi, Seigneur. Et des fois, on se laisse avoir par l'apparence. Et des fois, le Seigneur, il se sert de choses petites pour nous bénir. Nous, on voudrait des fois que le grand pasteur un tel, le grand homme de Dieu un tel, ou le truc vienne et fasse... Puis des fois, c'est le petit gars du coin. Regardez, lorsqu'ils ont choisi Moïse, là, ils disent, c'est lui, ce petit Moïse, là, pas Moïse, David, je m'excuse. Et David a été choisi, il a dit, mais David, ce petit gamin, là, qui va devenir... Et oui, parce que Dieu va aller plus loin. Et Dieu voit plus loin. Nous, on voit que sur le temps présent. Mais comme on l'a entendu ce matin, Dieu c'est Dieu et conduit notre éternité. Et il savait que David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Saül, d'ailleurs, il a été rejeté. Il a dit, mais ce petit David, il est bien. Et apparemment, les gens ne l'auraient pas pris. Mais Dieu l'avait choisi. Donc, il ne faut pas se laisser leurrer par les apparences. Des fois, dans des petites choses, et des fois, même, c'est Dieu qui permet pour manifester sa gloire. Moi, je le dis souvent, et ça m'a marqué, je le dis parce que je me sens libre avec vous, lorsque j'étais à Carpentras, ça marchait super bien. J'étais jeune pasteur, hein, j'ai commencé ma première église, j'avais 26 ans, et ça marchait bien, et alors de 40, je le dis maintenant parce que je vous dis, j'ai plus rien à perdre, de 40, en 7 ans, on est passé à 150. Puis on a eu plein de jeunes, ça a marché super bien, c'était super d'ailleurs, et on était super contents, quoi. Et puis, il y a eu le changement, et puis Dieu m'a parlé, je me rappelle, pour qu'on aille à Arles. Et alors à Arles, il n'y avait plus personne. C'est à l'époque où c'était en train de se diviser, l'église, malheureusement. C'était dans les années 80. Et il n'y avait personne qui voulait à Arles parce que l'église se divisait. Enfin, Et on a repris l'église avec 4 personnes, pour vous dire. Hein. Oui, 4 personnes. Il y avait un couple. Dans la maison de chrétiens. On a quitté Carpentras. Je me rappelle le dernier dimanche à Carpentras. On était au moins plus de 150, même il y avait monsieur Denisou, il y avait tout plein de pasteurs qui étaient là. Et je dis, purée, on est plein. Et puis j'avais les enfants, 3 enfants à l'époque. Et puis dimanche prochain, c'est plus 150. Et le dimanche d'après, on s'est retrouvés à 4 dans une maison, chez un couple, à Arles. Mais écoutez, en quelques années, Dieu nous a bénis. Et on a vu la bénédiction. Et d'ailleurs, de cette ville d'Arles, maintenant il y a une super église. Et de ce petit trou, il est sorti 2 pasteurs, un gars super, Nicolas Tunin, qui est pasteur à Balance. C'est un gars génial. Et Denis Biava, qui est dans le nord de la France. Hein, j'ai dit, ce petit... Et puis on a été bénis, et dès le départ, pouf, on a eu des gens qui sont arrivés. Des jeunes, on a eu... Je dis, mais Seigneur, et comme quoi Dieu est capable de sauver au moyen d'un petit nombre, c'est pour ça qu'il ne faut jamais regarder à l'apparence. Et ça a été pour nous une bénédiction formidable. Et d'ailleurs, j'ai toujours, même après que et ça m'a permis de venir à Marseille. Vous allez rire. Hein, comme quoi, je le dis pour un coup. Et après, donc, moi j'étais à Arles, et puis on a été bénis. Et puis le pasteur d'Alger, moi je ne le connaissais pas, il me demande de venir le remplacer. Marseille, c'était quand même une église assez importante. On était 240, 250. Alors je dis, mais pourquoi vous m'avez demandé de venir ? Je dis, parce qu'il ne me connaissait pas. Je lui dis, pourquoi vous me demandez ? Il m'a dit, tu sais pourquoi je t'ai demandé de venir ? Comme quoi aussi l'immobilier. Il m'a dit, parce que quand tu as quitté Carpentras où c'était plein pour prendre Arles où il n'y avait plus personne, je me suis dit, il faut que ce gars il vienne parce qu'il ne vient pas pour le nombre, il vient pour le Seigneur. Et c'est comme ça qu'il m'a fait... Et vous voyez, et des fois, le Seigneur permet qu'on passe par des temps durs parce qu'il nous teste pour nous amener loin.
C'est pour ça que la bénédiction n'est pas toujours, et pour nous ça a été une bénédiction formidable. Hein, d'ailleurs je retourne souvent, des fois à Arles, hein, et je vois les chrétiens, j'ai vu, puis maintenant il y a une belle église avec Emmanuel Nsinga, l'église est pleine, ils ont encore agrandi l'église. Quand je me réjouis de voir cette église. Vous voyez, pour ça que la bénédiction n'est pas toujours dans... Ne cherchons pas le sensationnel, cherchons le vrai. C'est ça la bénédiction. Ça, peut-être que tu vas te retrouver un temps, tu diras, oh, mais ça fait rien. Si Dieu est avec toi, même si tu te retrouves toute seule, Dieu va te bénir. Et ça va se manifester. Ce qui est important aussi, encore 2 points courts, c'est non seulement savoir y rentrer, savoir la discerner, mais savoir la garder, la bénédiction. Parce qu'avec Dieu, rien n'est jamais acquis. D'ailleurs, Jésus dira, j'ai mis devant toi le bien, le mal, la mort, la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Certains diront, mais Dieu me bénit. Oui, mais demeure dans le plan de Dieu. Parce que tu peux perdre ce que tu as reçu du Seigneur. D'ailleurs, regardez, il y a des hommes de Dieu hein, qui ont perdu la bénédiction. Hein. Par exemple, Saül, c'était le roi qui avait été demandé. Mais mes amis, parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui demandait, il a été rejeté. Et il a terminé dans l'antre d'une sorcière. Vous vous rendez compte? Lui qui avait été quand même le roi d'Israël. Hein? Et n'oublions pas que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il faut bien terminer. C'est bien de bien commencer, mais il faut bien terminer, mon frère, ma soeur. Et c'est pas, tant qu'on n'est pas arrivé, on n'est pas... Hein? Moi, j'ai toujours les... Et ça m'a toujours marqué. Je regardais toujours M. Quentin, c'était mon pasteur. Je travaillais avec lui et il a bien terminé. Et je regardais toujours comme... Il m'a dit, tu sais Jean, le dernier mois avant de mourir encore, il évangélisait dans son bled d'Uzès. Il était dans la région du Gard. Hein, et il me disait, Jean, il faut aller jusqu'au bout. Et quand je l'ai vu bien terminer, je lui ai dit, Seigneur, pour moi c'est un modèle. Parce qu'il faut pour nous chrétiens aussi bien terminer et pas devenir, parce que des fois ça arrive dans nos églises, on devient des chrétiens amers. Pourquoi on devient des chrétiens? Ah, parce que les temps ont changé. Parce qu'on ne fait plus comme avant, mais les temps ont changé. On est en 2024, on n'est plus en 1950. Et voilà. Et donc il faut savoir s'adapter pour faire l'œuvre de Dieu. Hein, et il faut garder la bénédiction. Et la garder, c'est en disant, Seigneur, renouvelle-moi. Parce que si on ne fait pas attention, on risque de la perdre. Savoir la garder, ça c'est très important. Et on la garde quand on laisse le Seigneur agir en nous, et qu'on est vraiment des gens positifs pour le Seigneur, qu'on loue, qu'on bénit, qu'on adore, qu'on dit, Seigneur, je t'aime. C'est différent, hein? Mais oui, parce que les temps ont changé. Hein. Déjà, on ne s'habille plus comme en 1950. Hein. En 1950, une femme qui avait un pantalon, si elle rentrait dans l'église, elle était mise dehors. Et oui, c'était l'époque. Maintenant, si on nous faisait ça, il n'y aurait plus de femmes dans l'église. Mais il n'y a rien de mal. Hein. Et dans le fond, on se plantait, parce que dans le fond, c'est là qu'on se trompait, parce que Jésus, qu'est-ce qu'il avait à son époque? Lui mettait des tuniques. On aurait dû mettre des tuniques. C'était des trucs vraiment... Mais c'était humain, c'était l'époque. Hein? Pour ça qu'il faut s'adapter. Hein? Je vois maintenant, avant, on mettait... Ça me fait rire, hein? On mettait... Tout le monde met des baskets maintenant. Avant, il fallait mettre presque... Moi, je me rappelle le premier pasteur avec qui j'étais, il était très gentil, je vais vous faire un, mais il fallait que je mette mes chaussures en cuir et que je les cire. Il me gonfle. Ça me gonflait. Il m'a dit, t'as pas ciré tes chaussures? Je dis, bon, ça va. Parce qu'on était sur l'estrade en plus à l'époque, tous assis. Alors il me dit, il faut que tu t'assoies. Je dis, oh là là. Mais c'était l'époque. Donc il faut savoir évoluer avec son temps, dans la forme, pas dans le fond. La forme, c'est la parole. Le fond, c'est la parole. Après, la forme, elle peut changer. Parce que si on ne se renouvelle pas, on risque de perdre la bénédiction. Et puis, je termine, non seulement la garder, mais en réaliser la portée. Vous savez, la Bible dit, j'aime ce verset, souvent je l'ai dans mon cœur, 1 Chronique 17, 27, ce que Dieu bénit est béni pour l'éternité.
Et puis aussi ce verset, on pourrait le voir, Proverbe 20, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et celle-ci n'est suivie d'aucun chagrin. Et ce que Dieu bénit, et vous savez, quand Dieu nous bénit, si on demeure dans ses plans, il y a une bénédiction. Pour nous, pour nos maisons, croyez-le, pour nos familles. Il y a cette parole qui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et moi, je le garde dans mon cœur. Et merci Seigneur, parce que mes enfants, ils sont avec le Seigneur, ils sont engagés avec le Seigneur. Ils marchent. C'est une grâce de Dieu. Bon, je sais qu'il y en a, mais ça n'a pas toujours été, notamment un qui est parti. Bon, mais il est revenu il y a quelque temps, il est revenu au Seigneur. Et moi, je crois que Dieu veut bénir, et Dieu bénir nos familles. Il y a mes tatas qui sont là. Et on le disait, on en parlait, vous savez. En plus, il y a la tata Janine, son fils, il est pasteur à La Ciotat. La tata Thérèse, son fils, il est pasteur à Cannes. Vous voyez, dans la famille, on était 4 pasteurs. Et vous savez de quoi c'est parti, cette bénédiction? C'est parti de Mémé Chéné. C'était une toute petite chrétienne, toute simple. Mais elle a donné son cœur au Seigneur. Et quelque part, mes amis, cette Mémé Chéné, elle a béni toute la famille. Parce que Dieu ne voit pas comme nous. Hein? Et vous savez, quand des fois il y a un... Et toi, tu vas bénir ta famille. Même si pour le moment tu ne le vois pas, mais ce n'est pas grave. Au temps de Dieu, ils viendront. Je me souviens, à Lyon, on avait une brave chrétienne, quand j'étais jeune pasteur à Lyon. Elle priait. C'est une femme de Dieu formidable. Elle vient me dire, « Ah, mes enfants, ils ne sont pas convertis. » Genre, mais ils viendront. Et puis... elle est partie, je me rappelle. Elle ne les a pas vus convertis. Ah, c'est dur, hein? Un an passe, 1 an et demi. Je vois les enfants de cette chrétienne arriver. Ils me disent, ah, pasteur, ils me disent, on est les enfants de Madame Intel. J'ai dit, ah oui. Il me dit, ben oui, elle nous manque. Et puis surtout, ce qu'elle nous disait, ça nous faisait du bien. Et depuis qu'elle est partie, on n'entend plus parler du Seigneur, alors on vient écouter la parole de Dieu. Et puis ils se sont convertis. D'ailleurs, j'ai dit, elle aurait tellement aimé vous voir, elle vous verra dans le ciel. Et on les a tous baptisés. Mais je dis, comme quoi, même si on ne le voit pas, ici, on le verra peut-être dans le ciel. Et je pense à elle, je dis, Seigneur, elle est dans le repos de Dieu, un jour elle verra ses filles et ses enfants venir avec toi. Elle aurait tellement voulu les voir sur la terre. Mais je crois que derrière tout, c'est le ciel. Et ses enfants m'ont dit, parce que elle nous faisait du bien. Oui, elle leur parlait de Jésus. Et je pense que quand on est ainsi, on bénit ce qui nous entoure. Et au temps de Dieu, ça va se faire. C'est pour cela qu'on a besoin de ne pas se laisser déstabiliser, mais de se tourner toujours vers ce Dieu de la bénédiction et dire, Seigneur, tu es avec moi. J'ai rien à craindre. Oui, il y a ce moment difficile, il y a ce moment dur. Vous savez, moi j'ai un fils, j'ai eu 4 enfants, ils sont comme je dis, c'est bien, mais j'ai un fils, Luc, à 30 ans, il a eu un cancer, il récidive de cancer. Mais je me rappelle, Dieu lui avait parlé, et j'ai dit, mais Luc, tu ne vas pas mourir, Seigneur. Et puis maintenant, il a 42 ans, il est en forme, il est bien, même il fait la louange à Fréjus Saint-Raph avec sa femme, ils sont en forme. Hein, en riant pour ceux qui connaissent M. Bazin, je dis, tu vas faire comme M. Bazin. D'ailleurs, M. Bazin me dit toujours, comment il va, Luc? Je dis, ben, il va bien, il va faire comme vous. Hein. Lui, voilà, parce que Dieu, on passe par des moments difficiles, mais on s'accroche au Seigneur. Et parce qu'on s'accroche au Seigneur, et parce qu'on fait ce que le Seigneur nous demande de faire, Dieu nous bénit, à notre insu. Alors, rentre dans cette dimension. Réalise que Dieu veut te bénir. C'est pour cela que Jésus est venu, pour te sauver, mais pour te relever, et puis Dieu veut maintenant te bénir. Et Dieu veut bénir ta vie. Dieu veut bénir ta famille. Par contre, fais ce qu'il te demande. Et si tu fais ce qu'il te demande, pas de problème, dans quelque temps, tu rendras témoignage, tu diras, ben oui, parce que tout simplement, j'ai fait ce que Dieu me demandait de faire, et Dieu m'a béni, et jusqu'au bout, si tu obéis à ce que le Seigneur te demande, Dieu te bénira, jusqu'au jour où vraiment tu rentreras dans cette grande bénédiction, parce que nous serons avec lui dans le ciel et pour l'éternité.
Amen. My soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud.